Bon matin les yogis, bienvenue à cette séance. Si vous êtes au Québec, on a avancé l'heure, reculé l'heure. En tout cas, on a changé l'heure. Pas ben bonne avec ça. Donc, il est bien 8h30, là. On se fie à nos cellulaires, on se fie à nos ordis. Ça, c'est la vraie heure. Le four, ben, on l'adapte. Alors, cette semaine, on va travailler le dos, renforcer le dos un petit peu, puis aussi, tu sais, les torsions, étirer un peu les lombaires dans des flexions latérales. Donc, on va travailler ça aujourd'hui. On va commencer en posture assise sur les genoux et les pieds. Donc, vous pouvez vous asseoir sur un bloc ou directement les fessiers en contact avec les talons. Personnellement, j'ai toujours mon petit problème de cheville, donc je préfère m'asseoir sur un bloc. Donc, même chose ici, je veux tasser la chair des fesses pour sentir les ischions en contact avec le bloc. Je veux rouler les épaules vers l'arrière, je veux allonger la colonne vertébrale. Et je vais fermer les yeux pour observer la respiration, observer l'énergie en début de pratique. J'essaie de ralentir le souffle, d'amener les respirations plus au niveau du ventre. Sur une inspire, je soulève le menton vers le ciel. À l'expire, menton vers la poitrine. Je bouge lentement. Prochaine fois que le menton est vers le bas, on fait des demi-cercles avec la tête. On bascule de droite à gauche en gardant les épaules loin des oreilles. Prochaine fois que l'oreille droite est sur l'épaule droite, on la laisse là et on allonge le bras gauche vers la gauche. Je peux même venir placer la main droite sur la tête pour accentuer l'étirement au niveau du trapèze. Même chose de l'autre côté. On revient au centre. Et on fait 3 grands cercles avec les épaules vers l'arrière. 3 grands cercles vers l'avant. Excellent. On traverse les doigts devant la poitrine, paume vers la poitrine. Inspire. Expire, tourne les mains vers l'avant. Pousse comme dans le chat, je courbe le dos. Inspire, soulève. Expire, bras en cactus, on ouvre la poitrine. On traverse les doigts derrière le sacrum. Ouvre la poitrine à nouveau. Pousse les mains à l'arrière. Et on relâche.
On refait cette séquence-là 2 autres fois. On traverse les doigts à l'avant, inspire. Et expire, pousse. Inspire, soulève. Ah, expire, cactus. On traverse les doigts à l'arrière, ouvre les bras. Expire, relâche. Excellent. Dernière fois. Excellent. Si vous étiez sur le bloc, on le soulève, on l'enlève. On peut le placer à côté du tapis. On vient s'asseoir, les fessiers au sol. On peut allonger les jambes devant quelques instants pour shaker un petit peu si ça fait du bien. Tourner les chevilles peut-être. Et on revient avec le pied gauche devant soi et le pied droit aussi qui plie les 2 jambes devant soi. OK. Inspire, soulève les 2 mains au ciel. Expire, main droite à l'arrière, main gauche sur genou droit. Torsion vers la droite. On prend le temps de respirer profondément, de tourner à partir du nombril, puis on s'assure d'avoir les épaules au-dessus des hanches, de ne pas être vers l'arrière ou vers l'avant. Il vaut mieux aller moins loin dans l'étirement, mais le faire comme il faut, que d'aller trop loin et de se faire d'autres tensions, créer des douleurs ailleurs. Inspire, reviens au centre. Expire, tourne vers la gauche. Inspire, reviens au centre. Mets 2 mains sur les genoux. À l'inspire, roule les épaules vers l'arrière. On s'en va vers l'avant. Grande rotation. Ici, on fait des grands cercles pour réveiller les hanches, réveiller le bas du dos, milieu du dos. On exagère le mouvement. On courbe le dos à l'avant, puis on fait comme dans le chat à l'arrière. On change de côté de la rotation. Et on revient au centre. Inspire, allonge le dos, expire, descend les mains au sol, étire la colonne vertébrale. Pour la première fois, on crée de l'espace entre les vertèbres. Essayez de garder les fessiers en contact avec le sol, mais d'étirer la colonne vertébrale. Sur un inspire, bascule dans la table. Avec les genoux en dessous des hanches, les mains en dessous des épaules, chat vache. On exagère le mouvement. Et on revient au neutre. On peut reculer pour que les pieds frôlent l'arrière du tapis et on avance les mains, posture du cœur fondant.
On allonge la colonne vertébrale, puis on ouvre la poitrine pour étirer les omoplates, le haut du dos. Sur un inspire, on revient, on pose dans les mains, on revient dans une table. On garde la main droite au sol sous le nez, soulève la main gauche vers le ciel, torsion. Et on glisse le dos de la main gauche au tapis, on amène la tempe gauche, torsion vers la droite. Oh yes, ça vient étirer entre les deux omoplates, le haut du dos, milieu du dos. Fait beaucoup de bien. Respire sur place. Vous faites ajuster la posture, puis vous faites pousser dans le sol avec le dos de la main gauche pour accentuer la torsion. Sur un inspire, on ouvre à nouveau vers le ciel. Expire, main gauche au sol, même chose. Inspire, soulève la droite. Expire, glisse en dessous de l'épaule gauche. On respire profondément dans la torsion, on peut accentuer le mouvement. Inspire, ramène la main gauche près du visage, soulève la main droite et dépose. Excellent. On marche les mains vers l'avant, on recule les pieds à l'arrière pour être dans une planche. Une planche bien droite avec les fesses bien basses, je rentre le nombril vers la colonne. Le dos est fort, le ventre est fort. Inspire, amène le poids vers l'avant. Expire, chaturanga. Ou genoux, poitrine, menton, on descend jusqu'au sol. On amène les mains au niveau des seins environ. Et à l'inspire, sans les mains, on soulève le tronc. On soulève la tête, on soulève les seins. On devrait être environ surélevé comme un bébé cobra. Donc, on fait travailler le dos, les mains ne travaillent presque pas, c'est juste un petit appui. Voici, c'est pour 5, 4, 3, 2, 1. Et on redescend. On va faire la même chose, mais cette fois-ci, essayer de focusser sur l'ouverture de la poitrine. Je vais rouler mes épaules vers l'arrière et amener toute mon attention vers l'avant. C'est parti, inspire. J'essaie d'ouvrir la poitrine, je roule les épaules vers l'arrière. Je vais travailler le bas du dos, le milieu du dos. On reste pour 5, 4, 3, 2, 1. Et je dépose le front au sol. Je peux venir basculer, fesses de gauche à droite pour relâcher, le bas du dos, le milieu du dos. On va faire une dernière fois. Cette fois-ci, sans les mains, j'amène les mains de chaque côté du corps, les paumes vers le bas. À l'inspire, je soulève les pieds et je soulève les mains. J'essaie de me soulever jusqu'au nombril. Superman.
Je reste pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et je me dépose au sol. Excellent. J'amène les mains au niveau des seins à nouveau. J'inspire, j'appuie dans les mains, je me retrouve en posture de l'enfant. Les genoux à la largeur du tapis, les mains vers l'avant, j'allonge le dos. Sur un inspire, j'avance les doigts encore plus dans ma posture de l'enfant. Sur un expire, j'amène les deux mains vers la droite. Flexion latérale, j'étire tout le côté gauche du corps. Je reviens vers le centre et je m'en vais vers la gauche. Je peux déposer la main droite par-dessus la main gauche pour accentuer l'étirement. Je ramène les deux mains vers l'avant. Et doucement, sur un inspire, je glisse les mains vers les hanches pour me relever. Excellent. On va aller faire une flexion latérale qui est quand même intense, mais qui fait du bien énormément, surtout si vous êtes beaucoup assises dans la journée. Donc, on prend, si vous avez une sangle, vous pouvez prendre une sangle parce que c'est très difficile d'aller rejoindre le pied de ce côté-là. Donc, je vais me mettre face à vous, comme cela. On allonge la jambe droite et on vient placer le pied gauche à l'intérieur de la cuisse droite. Donc, ça, c'est une posture déjà que vous connaissez. Hein? Des fois, on fait des flexions avant sur une jambe. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller faire une flexion latérale. Donc, je vais amener mon coude droit vers mon genou droit et ma main gauche vers le ciel. La sangle, je peux la glisser sous la cheville complètement et l'amener vers le ciel comme ça pour venir l'agripper avec la main gauche pour accentuer l'étirement vers le côté. Alors, je dépose mon coude droit près du genou droit, pardon. J'inspire, je soulève la main gauche vers le ciel, je fais un grand cercle et je peux venir agripper la sangle et je peux venir placer ma main droite sur ma cuisse gauche et tirer la sangle avec la main gauche. Oh my God! Ouh! Ça tire juste à la bonne place. Assurez-vous de vous ajuster, de vous réaligner. Si vous êtes très flexible, vous êtes hyperlaxe, peut-être vous pouvez agripper le gros orteil du pied droit avec la main droite et vous rendre jusqu'au pouce avec la main gauche. On reste encore pour 5, 4, 3, 2, 1. Doucement, on fait le chemin inverse, grand cercle avec la main gauche. Dépose la main gauche sous la hanche. Inspire doucement, glisse la main droite vers les hanches. Légère torsion vers la gauche en mettant la main droite sur le genou gauche. Excellent. On va ramener le dos au neutre en faisant la même chose de l'autre côté. Donc, j'allonge ma jambe gauche et j'amène le pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche. Je glisse ma sangle sous la cheville si nécessaire. Excellent. À l'inspire, j'allonge le tronc. Je viens déposer le coude gauche vers la gauche.
Je fais un grand cercle avec la main droite. Et j'ai agrippé la sangle. J'essaie de garder l'épaule droite roulée vers l'arrière, de ne pas pencher vers l'avant. Donc, d'avoir le dos bien parallèle dans le même axe que la main gauche. Un peu comme quand on fait le triangle, puis je vous dis d'essayer de rentrer là, dans les craques du toaster, même chose. Donc, on veut garder le tronc bien droit dans le même axe par rapport à la jambe gauche. Le coude droit vers le ciel, bien, bien droit. Plus ça tire, plus on respire profondément. Encore pour 5. Et doucement, on fait le chemin inverse avec la main droite, grand cercle. On dépose la main droite derrière la hanche. On ramène la main gauche vers soi, main gauche sur le genou droit, légère torsion vers la droite. Et on revient au centre. Excellent. Sur la longueur du tapis, on amène les deux pieds côte à côte. On va aller faire une flexion avant. Vous pouvez garder la sangle ou pas. Vous savez mieux que moi quelle est votre flexibilité ce matin. Alors, écoutez-vous. On tasse la chair des fesses pour vraiment coller les ischions avec le sol. À l'inspire, soulève les mains pour allonger le tronc. Expire, plonge vers l'avant, agrippe la sangle, les genoux, les cuisses ou les mollets ou les pieds. Et je vais le plus loin possible avec un dos long et ensuite je relâche la tête. Je viens allonger toute la colonne vertébrale, créer de l'espace entre chaque vertèbre. Si ça fait trop de tension à l'arrière des genoux, vous pouvez garder une légère flexion au niveau des genoux. C'est normal, quand c'est le matin, c'est notre première flexion avant, d'être moins flexible. On n'a pas fait de salutation au soleil ce matin, donc c'est normal. Si vous regardez à l'écran, normalement, moi, je touche mon visage avec mes genoux, mais là, c'est le matin, je suis un peu raide, j'ai fait de la randonnée hier, c'est normal. J'écoute mon corps, puis doucement, à chaque expiration, mais là, je peux aller un peu plus loin. Mais je force pas la machine, jamais, jamais, jamais. Je vais avec douceur et délicatesse. Voyez les muscles du corps comme des élastiques. Hein. Quand les élastiques à pain là, ou les élastiques qu'on a à la maison, ils sont secs, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas été étirés. Ben, quand on y va trop puis qu'on tire trop fort, ben, ils pètent. Alors, allez-y tout en douceur. Prenez le temps de lentement étirer les muscles, étirer les élastiques. C'est pour ça qu'une des règles numéro 1 du yoga, c'est de ne pas avoir de violence envers les autres et envers soi-même. Toujours écouter nos limites. Sur un expire, je relâche la sangle ou les pieds, les jambes. Inspire, glisse les mains vers les hanches. Roule les épaules vers l'arrière. Longe le tronc. Excellent. Dépose les fessiers au centre du tapis. Et on va venir faire le bateau. Hein? Ça fait longtemps, me semble, qu'on a fait le bateau. Les paumes vers le ciel, les épaules roulées vers l'arrière. J'essaie d'avoir la colonne la plus longue possible. Le nombril rentré vers la colonne, ça va activer le transverse. Si vous voulez être plus fitness, on peut lever les jambes jusqu'à déplier les genoux. On respire sur place pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et doucement, je descends au sol. J'amène les deux genoux vers la poitrine. Je peux faire des grands cercles avec les genoux
pour masser les lombaires, masser le haut des fesses. Ouh. Excellent. On va aller faire un de mes mouvements préférés, le pigeon recliné, qui est super accessible. J'amène la cheville droite sur ma cuisse gauche. Je pousse le genou droit vers l'avant du tapis. J'entrelace les doigts derrière la cuisse gauche ou le genou gauche et je tire la jambe gauche vers moi. Ça va venir tirer aussi la jambe droite et étirer l'extérieur de la hanche droite, la fesse droite, peut-être même jusque dans le bas du dos. Je viens faire la même chose de l'autre côté. Je place la cheville gauche sur le genou droit. Je respire profondément. En gardant les épaules loin des oreilles, je tire quand même la jambe droite vers soi. On allonge les deux jambes, on ramène deux genoux vers la poitrine pour Apanasana. J'entrelace les doigts, les poignets ou les coudes pour vraiment venir serrer les deux genoux vers la poitrine. J'essaie de garder tout le dos au sol, faire une belle compression au niveau du psoas. Je vous laisse faire une petite posture bonbon pour clore la pratique. De mon côté, ça va être un demi-pont supporté. Donc, avec un bloc, je viens surélever le bassin. Je glisse un bloc à la hauteur désirée sous le sacrum et je viens relaxer ici. Je relâche tous les muscles du corps.
Peu importe la posture dans laquelle vous étiez pour clore la pratique, votre petite posture bonbon, on en sort doucement. Je vais retirer mon bloc, descendre une vertèbre à la fois de mon demi-pont supporté. On se retrouve tous et toutes sur le dos. On amène les deux genoux vers la poitrine doucement. Bascule de gauche à droite. On va aller faire la torsion finale en amenant les deux genoux vers la droite, en ouvrant le bras gauche vers la gauche. Ici, comme c'est à la fin de la pratique, on respire profondément. La respiration va faire accentuer l'étirement au niveau du milieu du dos. À l'inspire, je redresse les deux genoux et je les bascule tous les deux vers la gauche. J'ouvre l'épaule droite vers la droite. Et on revient vers le centre. On peut ramener les deux genoux vers la poitrine une dernière fois avant d'aller s'étendre en Shavasana. On allonge les pieds devant, les épaules vers l'arrière, les paumes vers le ciel. Et on prend quelques instants pour se laisser aller complètement. Simplement être sur notre tapis pour les prochaines minutes. Laisser aller toute réflexion, laisser aller complètement le corps. Vous pouvez rester en Shavasana aussi longtemps que vous le souhaitez lorsque la vidéo sera terminée. Bon, 10 minutes, ça peut être intéressant si vous avez le temps et l'espace. Pour ma part, c'est ici que je vous quitte. N'oubliez pas de sortir de la posture tout en douceur en réveillant les orteils et les doigts, une étape à la fois. Je vous souhaite de passer une agréable semaine.
N'hésitez pas à m'écrire en commentaire si vous avez des idées de cours ou si vous avez des questions. Namasté.